d'abord, félicitations, félicitations sincères. Pour votre performance. Vous êtes quand même les premières filles marocaines capables de se qualifier à la Coupe du Monde. Je vous ai dit avant le match que vous allez écrire l'histoire. Vous l'avez fait. Donc, hier, le 4 juin, c'est un jour historique permettant aux premières filles marocaines d'aller en Coupe du Monde. Bien sûr, à travers vous, je félicite vos parents. C'est grâce à eux, grâce à elles, que vous êtes là, qu'on est là tous et toutes pour vous célébrer. Vous êtes une fierté, que ce soit les filles, mais aussi les parents, qui ont quand même fait l'effort de vous éduquer, de vous donner la possibilité de jouer au football, de pratiquer un sport. Et je les remercie infiniment parce qu'ils nous ont fait confiance. À des moments où le doute était de mise, ils nous ont fait confiance pour effectivement permettre à la fille et à la femme marocaine de s'épanouir sportivement. À travers vous, je félicite et je remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour ce projet. Elles sont nombreuses, qui ont travaillé depuis des années. Les jeunes, Bahia, Younes, qui ont cru, qui nous ont aidés pour effectivement traduire des idées, une ambition à une réalité. Donc aujourd'hui, sachez que vous êtes la fierté de toutes les Marocaines, mais aussi de tous les Marocains. Vous êtes la fierté parce que sportivement, vous réalisez quelque chose d'exceptionnel, mais aussi culturellement, vous traduisez concrètement un projet de société que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, donc a édifié depuis un bout de temps, depuis quelques années, en modifiant et en métamorphosant le code de la famille. Vous êtes aujourd'hui l'une des traductions majeures, l'une des expériences de réussite majeure de ce projet sociétal. Maintenant, sur le plan sportif, à vous et à votre staff, et moi je vous parle d'une manière honnête, sincère, il faut faire confiance en vous, en vos capacités. Vous êtes capable d'aller loin, le plus loin possible. Mais par rapport à cela, il n'y a pas de secret. Il faut travailler. Il faut travailler dur. Dur. Si vous voulez rivaliser les plus grands pays de ce football et de votre catégorie, travaillez dur. Et vous aurez l'occasion de savourer les moments de réussite, qui seront nombreux. C'est un début d'une histoire que vous écrivez. C'est le début. Vous êtes à l'introduction. Il vous reste énormément de choses à faire. Vous êtes jeune. Vous allez jouer la Coupe du Monde en octobre. Mais dans 2 ans, vous serez en Coupe du Monde U20. Et vous êtes le futur pour l'équipe nationale senior. En tout état de cause, moi, par rapport au football féminin, en plus de l'émotion sportive, de la passion que je vis, pour moi, c'est quelque chose de prioritaire et de déterminant, pour lequel je n'ai jamais épargné un effort, et je n'épargnerai pas un effort. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est le 2 juillet, avec l'équipe senior. On n'a pas le choix. Je vous le dis et je leur dis à travers vous qu'on n'a pas le choix.
Le seul choix qu'on a, c'est une qualification pour la Coupe du Monde Australie-Nouvelle-Zélande. On a l'obligation de le faire. On sera chez nous, on serait nombreux à être derrière l'équipe nationale et on doit couronner votre réussite avec celle-là pour qu'on soit 2 équipes nationales en Coupe du Monde cette année. Et c'est le début parce que vous devez être championne d'Afrique automatiquement et vous devez aller en Coupe du Monde régulièrement. Faites confiance en vos capacités. On est là. Le coach, il a parlé des conditions. On n'a rien à envier au grand pays. Il faut savoir, il faut le croire. Il faut croire en vos capacités. On est là derrière vous. On va vous encadrer footballistiquement, socialement, matériellement. Tout cela, on le fera. C'est notre devoir. Et d'ailleurs, moi, tout ce que fait la fédération et en tête ma personne, c'est un devoir. Ce n'est pas un plaisir. La seule partie que moi, j'ai toujours eu du mal pour la féliciter ou la remercier, c'est la fédération. C'est notre raison d'être. C'est vous. Votre réussite, c'est notre oxygène qui nous permet de vivre, de survivre et de passer donc d'une étape à l'autre. Soyez courageuse. Soyez déterminés dans votre état d'esprit. Vous allez partir, Inch'Allah, aujourd'hui à Marrakech. Vous allez passer 2 belles journées tranquilles pour être à la caravane de promotion et de vulgarisation du football féminin. Vous êtes les championnes, l'idole, l'exemple de toutes les filles qui seraient nombreuses à venir jouer au football. Après, vous allez venir, vous partirez en vacances. Mais après, il faut travailler. Il faut préparer ce rendez-vous d'octobre. Il faut le préparer dès maintenant, mentalement, d'état d'esprit, avec abnégation, avec amour. Vous représentez non seulement un pays, un continent, un monde arabe qui n'a jamais pu aller en Coupe du Monde. La Jordanie y était parce que c'était le pays organisateur. Vous êtes les premières filles arabes. Ça, c'est l'histoire. Et l'histoire retiendra ça. Donc, soyez à la hauteur de tout cela. Soyez sûrs que le système du football national, il est avec vous, à vos côtés, pour vous permettre d'aller en avant, mais, encore une fois, mettez l'effort qu'il faudra pour aller vers l'avant. Et vous pourrez le faire, vous pourrez aller loin dans vos carrières respectives, que ce soit celles qui jouent ici ou celles qui jouent en dehors du pays. Mais en tout état de cause, vous avez du long chemin, du bon chemin à faire. Et on le fera ensemble, Inch'Allah.